Bonjour, bienvenue à l'église La Rencontre. On espère que vous allez bien. On est très heureux de vivre ce moment avec vous. Alors prenez place, installez-vous, mettez-vous à l'aise, le message va arriver et on croit vraiment que ce message peut impacter vos cœurs. Alors soyez bénis. Ce matin, notre thème va se dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et le texte que j'aimerais lire, c'est le texte dans Ésaïe, chapitre 6, à partir du verset 1er. Il est écrit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur descendre sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, qui sont des anges, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu du peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des anges, des séraphins, vola vers moi, tenant à sa main une pierre ardente qu'il l'avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Je bénis le Seigneur pour ce texte. Amen. On peut juste simplement prier. Seigneur, je te bénis pour ce texte que tu nous donnes de lire ce matin. Donne-nous l'intelligence, la sagesse d'en tirer la quintessence, Seigneur mon Dieu, et que ce texte puisse marquer notre cœur, que ce texte puisse impacter notre vie et que par ce texte, nous puissions voir ta gloire tout au long de notre vie, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes nous prendre. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur permette. Revenez dans ce texte d'Ésaïe. Ce texte, le me voici ici, n'est pas dans un contexte favorable. Ce n'est pas dans un contexte favorable. Le texte et la révélation et l'appel de Dieu est amené dans l'année de la mort d'un roi. Le roi Osias est mort. C'est fou parce que c'est lors de la mort d'un roi. Ça veut dire que le contexte tout autour, qui entoure ce texte, qui est une révélation extraordinaire de la parole de Dieu, et arrive lors de la mort du roi Osias. Osias, c'était le roi de Juda. Il a eu un long règne, prospère, plus de quarantaine d'années, mais sa fin a fini très mal. Il a été frappé par la lèpre. La Bible dit, si vous allez cherchez dans 2 Chroniques, vous allez voir que la Bible dit que le roi Osias, il était tellement heureux d'être grand qu'il est rentré dans le temple. Et dans le temple, la Bible dit que le sacrificateur l'a suivi et il est allé dans le temple brûler l'autel des parfums. Ce qui était donné simplement, consacré simplement pour il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient le faire. Mais lui, il est allé, il l'a donné, il a pris ce droit, il est parti, il a offert le sacré, brûler vraiment l'encens là, et c'était terrible. Et pendant que le sacrificateur voulait l'arrêter en disant stop, 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 Azaria, stop, l'a voulu l'arrêter. Sa colère s'est emparée de lui et il s'est irrité et la lèpre a éclaté sur son front jusqu'à ce qu'il meure. La fin était tragique. Et dans ce moment-là, vous imaginez, pour le prophète Ésaü, la situation du peuple dans ces temps était dans l'instabilité politique après la mort du roi. Il y avait bien sûr une apparente prospérité, mais il y avait un déclin spirituel. La religion était présente, mais les cœurs étaient éloignés de Dieu. Et c'est en ce moment que Dieu, l'année de la mort du roi Osias. Est-ce que j'ai envie de te dire, dans notre contexte aujourd'hui, on n'est pas dans l'année de la mort de plein de choses? Waouh! Notre contexte aujourd'hui est compliqué. Je prends simplement notre contexte politique. J'ai mis une carte quelque part, juste pour vous montrer. Regardez cette carte du monde. Ça, c'est les pays où il y a la démocratie.
Et tous les pays en rouge, si on continue, et même un peu en bas, en dessous, vous avez tous les pays là où il y a de la dictature. Mais souvent, nous, on vit notre vie, mais sans jamais se projeter dans le contexte dans lequel nous évoluons. Ça veut dire que le petit brin de rouge là, il est en train complètement d'être petit à petit grignoté parce qu'il n'y a pas ni de liberté, ni de parole. Vous êtes, je ne sais pas si vous avez déjà voyagé dans les autres pays. Je suis allé dans quelques pays à côté. J'ai immédiatement vu à l'aéroport que le contexte n'était pas le même. Quand tu donnais ton passeport en fonction de qui tu étais, ce n'était pas le même. Il y a comme une suspicion, une peur. Il y a beaucoup de personnes ici parmi nous qui n'ont jamais vécu dans un régime communiste ou dictatorial, où nous, on était obligés, quand j'étais gamin, de se cacher sous les lits parce qu'il y avait des bruits de guerre et c'était terrible. Il y a des gens, parfois, nous vivons et nous ne nous projetons jamais dans le contexte tout autour de ce monde. Ce monde va de plus en plus dans des régimes autoritaires. Ce n'est pas facile. Ça ne va pas être simple. On ne peut plus parler. On ne peut plus parler. On ne peut pas dire un mot sans que ça s'enflamme dans la toile et dans les réseaux sociaux. Le contexte politique est difficile. Le contexte sociétal est aussi difficile. Difficile. On voit de plus en plus de revendications. On a du mal à pouvoir tenir les deux bouts. Chaque société s'inverse. Je peux donner quelques exemples pour que vous puissiez juste comprendre. Aujourd'hui, par exemple, ce qui est compliqué, je donne juste un exemple. Les médecins maintenant n'ont plus le choix. Chaque médecin, il y a des médecins il y a des médecins. Bientôt, on va retirer le droit aux médecins de dire non à l'avortement par conscience morale. Il ne pourra plus dire non, ma conscience ne me permet pas de pratiquer l'avortement. On lui dit, mais tu te prends pour qui? Ça va bientôt, quelque part, nous être imposé à certains médecins. On voit qu'il y a un médecin qui a été incarcéré, un professeur d'école qui a été incarcéré plusieurs fois parce qu'il avait été exclu, parce qu'il a refusé de reconnaître le changement d'un élève trans, parce qu'il a dit non, moi ce nom t'a été donné, mais moi je t'appelle comme ça parce que j'ai le droit de t'appeler comme ça. On a dit non, tu m'appelles comme ça, imposé. Et il a dit non, ça me gêne dans mes convictions. Et il a été exclu, viré et amené au tribunal. Mais sauf qu'on ne réalise pas ça. Aujourd'hui, le nombre de prostituées mineures a été multiplié par 10. C'est le contexte dans lequel nous vivons. Et dans notre texte, c'était la mort du roi Osias. Mais sauf que cette société, on arrive à les temps de la fin, on est complètement tourné vers nous-mêmes et l'égoïsme ne fait que grandir. Mais les contextes sont compliqués. 10 fois plus en France, le nombre de prostituées mineures. On ne vous l'a pas dit que l'âge de la majorité sexuelle a été voté en France, c'est maintenant de 13 ans. Ne soyez pas choqués, c'est notre pays qui a voté ça. J'ai tellement rempli mon texte que ce matin, je ne peux pas tout vous citer, ce qui est en train de prendre place au milieu de nous. C'est le contexte. C'est le contexte. Le gros phénomène qu'on observe aujourd'hui, c'est la montée de la pornographie. Ça atteint des records pas possibles. Juste vous lire un petit texte d'une femme qui disait « J'étais enceinte de notre premier enfant et j'ai surpris mon mari malheureusement. Et ça a fait l'effet d'un coup de poignard en plein cœur. » Elle disait « Aujourd'hui, nous avons 3 enfants. Le coup de poignard, le choc, le tsunami, les expressions me manquent pour exprimer la profondeur de ma blessure et de la multitude de sentiments qu'éprouve cette femme. La colère, la pensée d'être trahie, angoissée. Pourquoi ? Parce qu'elle a trouvé son mari en train encore de consommer de la pornographie qui rentre dans la tête des gamins après 9 ans, 8 ans aujourd'hui, 7 ans. On est dans une société terrible. Ça, c'est le contexte aujourd'hui. C'est le contexte aujourd'hui. Personne ne s'en plaint de le nombre croissant d'enfants qui vivent sans un père, sans une mère. À mon époque, c'était marginal. Maintenant, c'est normal. Et dans ce contexte qui est compliqué, l'année de la mort d'Osias, ça retrace le contexte difficile dans lequel nous vivons aujourd'hui. La semaine dernière,
Noël a parlé du contexte difficile que nous vivons à l'intérieur de nous. Moi, ce matin, j'aimerais qu'on puisse lever nos yeux et regarder autour de nous, pas simplement en nous, mais autour de nous, le contexte difficile dans lequel nous évoluons. Vous savez qu'en France, je donne quelques chiffres, on a créé la police des cultes. On va bientôt être suivis sur tout ce que nous disons ou nous prêchons ici. Je donne encore un autre contexte que vous ne savez pas. Aujourd'hui, maintenant, pour être une église en France, il faut se déclarer à la préfecture et on obtient un permis tous les 5 ans pour pouvoir être une église. Nous, on a bientôt expiré nos 5 ans. Bientôt là, il nous reste 1 an. Et on doit redemander à la préfecture si on peut être une église ou pas. Est-ce que vous le savez ça? Mais non. Ça, c'est ce qui a été voté et mis en place en France aujourd'hui. Mais dans ce contexte particulier et difficile, Dieu parle à Ésaïe et dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui ira annoncer le message de vie de Dieu malgré ce contexte compliqué? Qui se lèvera? Qui ira parler en notre faveur? Qui parlera des bontés de l'Éternel? Qui dira? Qui? Et Ésaïe dit, je répondis, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Avant qu'Ésaïe dise répondre comme ça à l'appel, moi je dis 3 choses se sont passées. 2 et demi, 3. Allez, 2 et demi ou 3. Choisissez. La première chose, c'est que Ésaïe a une vision de Dieu. Il a une vision de Dieu. Dieu s'est montré en lui. Les gens, on ne peut pas se lever pour Dieu sans avoir cette vision. La Bible dit, je vis le Seigneur assis sur le trône très élevé. Le pan de sa robe remplissait le temple. Les anges se tenaient au-dessus de lui. Chacun avait 6 ailes, 2 couvraient la face, 2 autres les pieds, et 2 lui servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison était remplie d'une fumée. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu peux dire à Dieu, montre-toi à moi? Est-ce que tu as une vision de Dieu? Est-ce que tu as une vision de Dieu? Moi, j'ai besoin de voir Dieu. Je ne peux pas servir un Seigneur que je ne vois pas. J'ai besoin qu'il me montre où il est. J'ai besoin de savoir. Il n'envoie pas comme ça. Tout ce qu'il a envoyé, il leur a donné une vision. Une vision de lui, une vision du ciel, une vision de ce qu'il est, une vision de ce qu'il fait. Moïse, il allait dans la montagne et il a eu une vision du buisson qui brûlait et ne se teignait pas. La gloire de Dieu était là, dans Exode 3. On a vu que Dieu lui a même montré son dos. Mais Moïse était en relation avec Dieu, mais il avait une vision de Dieu. Jacob a eu une vision de Dieu quand il a vu l'échelle qui montait, où les anges montaient et descendaient. Il a une vision de Dieu quand il s'est battu avec l'ange. Une vision de Dieu. Ézéchiel, il a une vision spectaculaire de Dieu parce qu'il a vu un char. Il a vu sa majesté, sa souveraineté. Si vous nous voyez humiliés, crier à Dieu, nous mettons à genoux parce qu'on sait, on voit qui on sert. Daniel, il a une vision de Dieu parce qu'il a une vision de l'ancien des jours, une vision prophétique du trône de Dieu. Abraham, il a vu Dieu sur l'apparition d'une forme humaine. L'ange est venu et lui a dit, hey, regarde Sodome et Gomorrhe, hop, allez, sors de ta tente, regarde les étoiles. Il était là dans cette relation. Gédéon, il a vu l'ange venir le chercher. Il a même mis son sacrifice et c'est l'ange qui a allumé le feu. Il a une vision de Dieu. Tu dois voir. Et il y a des gens qui me disent, mais comment faire? Chercher Dieu. Il faut que Dieu se montre à toi. Il faut que d'une manière mémorable, Dieu se montre à toi. Tu ne peux pas évoluer, continuer, aller de l'avant si Dieu ne se montre pas à toi. Je me rappelle quand j'étais adolescent, j'entendais que je lisais ces textes de la Bible. J'ai dit, Seigneur, mais parle-moi aussi. Montre-moi aussi. Dis-moi aussi. Montre-moi comment je pourrais faire. Parle-moi. Et je dis de toutes les manières.
le vent, la lune, ce que tu veux, coucher, assis, lisant, chantant, fais un truc. Mais il faut que je te voie. Mets ta marque sur moi. Quand tu as une vision de Dieu, il met comme sa marque sur toi. Et alors je me rappelle, ça faisait 2 mois, 3 mois que je priais comme ça, de cette façon, en disant, Seigneur, montre-toi à moi, montre-toi à moi. Vous savez ce qui s'est passé? Une après-midi, je rentrais du lycée et on faisait nous, on fait la sieste, nous. Ici en France, ils ne font pas la sieste, ils sont bizarres. Alors, moi, je faisais la sieste. Fais la sieste, un petit cluc, on appelle ça un petit cluc. Les Américains disent un nap. Donc, tu fais la sieste, je suis rentré chez moi, hop, je faisais la sieste tranquille. Ce jour-là, j'avais juste, ça faisait longtemps que je priais, et pendant que je me couchais, j'ai eu une présence dans ma chambre. Mais je n'avais pas peur, et mes yeux sont ouverts. J'ai commencé à voir des visions de la part du Seigneur. Et le Seigneur me disait, mais je vais t'envoyer, tu vas prêcher mon nom. J'étais marqué par ce que je voyais, ouais, touché par ce que je voyais. Et ça m'a... Ah, mais c'était d'une paix, d'une présence, d'une puissance. Je n'arrivais pas à m'exprimer. Sortant de là, je suis allé voir un ancien d'église, je lui ai parlé. Il a parlé en langue directement. Quand j'expliquais ma vision, elle était touchée par Dieu. Ça m'est arrivé une fois, et ensuite plein de fois, où le Seigneur réoriente, montre, dirige, te montre. Tu dois avoir une vision du ciel. Si je m'agenouille, je sais que le ciel est vivant. Je sais que Jésus est puissant. J'ai une touche de Dieu. Il faut que Dieu se montre, que Dieu se touche. Dieu ne se cache pas. Celui qui cherche, si tu cherches de tout ton cœur, le Seigneur te parlera. Tu dois avoir une vision de Dieu. Et je prie pour nous ce matin qu'on puisse avoir une vision de Dieu. On ne peut pas dire me voici sans avoir vu qui est Dieu. Impossible. Une vraie rencontre avec Dieu détruit les fausses images que nous avons de nous-mêmes. Ce n'est pas le chaos du monde qui appelle Dieu, c'est Dieu qui appelle dans le chaos. Sois juste disponible. Sois juste disponible. La deuxième chose qu'Ésaü a eue, après avoir eu une vision, une révélation de Dieu, je sais que ça va venir. Parfois, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Parfois, ce n'est pas la parole de Dieu. Parfois, ce n'est pas la situation que tu vis. Parfois, ce n'est pas une touche de Dieu. Il faut que Dieu te prenne. Il y a des gens qui disent, mais comment ces gens, ils donnent leur offrande, ils sèvent, ils sacrifient leur vie, ils voyagent, ils passent des heures. Pourquoi? Parce que nous avons vu et nous voyons Dieu. Tu ne peux pas faire ça sans ça. Non! Et Dieu va le faire. La deuxième chose qu'Ésaïe a eue, c'est une vision de sa situation. Chaque fois que nous voyons Dieu, ce qui nous marque quand nous voyons Dieu, nous remarquons immédiatement qu'il est saint. Dès que l'homme voit Dieu, immédiatement, il y a une sainte crainte. Sainte crainte. Il y a une sainte crainte, respect qui s'installe en nous. Et immédiatement, nous remarquons la sainteté de Dieu et immédiatement, ça nous donne une vraie vision de nous-mêmes. Et Isaïe, alors il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il avait une vraie vision de lui-même. Il dit, non, j'ai vu Dieu, il est saint, il est saint. As-tu vu Dieu sur son trône? Saint. Loué par des anges, l'armée du ciel. Est-ce que c'est le Dieu que tu sais? Est-ce que c'est le Dieu qui est dans ta chambre? Est-ce que c'est le Dieu qui t'accompagne dans tes études? Est-ce que c'est le Dieu que tu vois? Est-ce que c'est le Dieu dont tu as la vision? Est-ce que c'est ça que tu vis? Pierre, il a eu aussi cette vision de Dieu. Lorsqu'il a cherché à pêcher toute la nuit, il n'a rien pris. Jésus lui dit, jette le filet là. Il lance le filet. Il y a tellement de poissons. Lui, il connaît la mer, Pierre. Tu ne lui fais pas à lui. Hein. Il maîtrise toute la mer, le mec. Il sait qu'il n'y avait pas de poisson dedans. Et il sait bien que ce poisson a été multiplié par le ciel. Parce que lui, il a cherché toute la nuit. Et quand il n'arrive pas à tirer les bagues, la Bible dit, il vint et remplit 2 bagues au point qu'elles s'enfonçaient. Quand Pierre vit cela, il tomba à genoux. Et il dit, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Il dit, toi, tu es saint.
J'ai vu la vision de toi. J'ai vu le miracle que tu as fait. J'ai vu une représentation de toi. Oh oui, j'ai vu comment tu parles. J'ai vu comment tu agis. J'ai vu que tu viens du ciel. J'ai vu que tu fais de tels miracles. Oh mon Dieu. Et il tombe à genoux et dit, je suis pécheur. Et là, Jésus lui dit, lève-toi, je te ferai pécheur d'homme. Comme, viens. Et il a dit, me voici, envoie-moi. Avant d'être envoyé, Ésaïe a été brisé sur sa situation. Quand Dieu va vous appeler, il commence à pointer les choses dans ta vie. Le péché, le mal, ce que tu fais, tes habitudes, la manière dont tu fonctionnes, ton passé, les liens, les choses qui te bloquent dans le passé. Si en ce moment, tu vois que des choses se réveillent, les choses que tu as vécues, la manière pas droite, le mensonge, la duplicité, le commérage, si ça commence à sortir, applaudis. Ça veut dire que Dieu est en train de te montrer ta situation parce qu'il va t'envoyer. Avant d'être envoyé, Ésaïe a été brisé. Ce que Dieu purifie, Dieu l'utilise. Dieu l'utilise. Ton appel commence là où ton orgueil s'arrête. Ça s'arrête. Tu veux être utilisé par Dieu? Laisse Dieu toucher ce qui est impur. Beaucoup veulent la mission, mais fuient la transformation. Beaucoup veulent la mission, mais fuient la transformation. Il avait une vraie vision de sa situation. Deuxième chose, il avait une vraie vision de la situation du peuple. Il dit, hey, nous avons péché, comme j'habite dans un peuple qui est pécheur, et moi je suis pécheur, j'habite dans un peuple qui est pécheur. Néhémie a été aussi appelé par Dieu. Et il avait une vraie vision de la situation du peuple. Il dit que ton oreille soit attentive, mes yeux sont ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Parce qu'il voit. Deuxième chose, première chose, il a une vision de Dieu. Deuxième chose, il a une vraie vision sur sa vie. La vision de Dieu lui montre une vision sur sa vie et sur l'état de son peuple. La troisième chose, c'est que Ésaïe est purifié, délivré, guéri de son péché. La Bible dit, l'un des séraphins vola, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il lui en toucha la bouche. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai envie de te dire ce matin, est-ce que tu veux laisser l'ange aller prendre la pierre? Que représente la pierre ardente? Jésus-Christ. Il est la pierre. Il a porté nos péchés sur la croix. Il a été brisé pour nos iniquités. Est-ce que tu veux que la pierre touche ta bouche? Est-ce que tu veux que la pierre touche ton cœur? Est-ce que tu veux que la pierre touche ta vie? Est-ce que tu veux que la pierre vienne sur toi? Quand la pierre te touche, Jésus-Christ, il purifie ton cœur, il purifie ton âme. On ne peut pas dire envoie-moi sans que cette pierre ne nous ait touchés. C'est la pierre qu'on négligeait ceux qui baptisaient. Mais cette pierre, par la mort et la résurrection, est devenue la principale de l'angle, celle qui tient nos maisons, qui tient nos vies. Cette pierre ardente, vivante, c'est Jésus-Christ. C'est lui la parole de Dieu. C'est lui l'agneau qui ôte le péché de l'humanité. Ésaü est purifié, délivré, guéri. Père, guéris-moi, enlève l'aveuglement. J'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici. Pour terminer dans ce texte, ce qui m'a marqué, c'est que parfois on dit me voici, on peut parfois le dire pour un peuple qui ne comprend pas. Écoutez ce que, alors qu'Ésaïe a dit me voici, Dieu lui dit je t'envoie, et il a dit va, dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Il dit, va, dis au peuple, vous entendrez. Donc, Ésaïe va aller donner un message, mais le peuple ne va pas le recevoir. Il va aller servir, mais le peuple ne va pas l'accepter. Tu es capable de dire, me voici, sachant que l'action que tu vas faire sera compliquée, difficile. On te mettra dehors,
on t'écrasera, on n'acceptera pas ce que tu fais, ni ce que tu es. Ce qui est fou. Je veux que vous puissiez garder cette promesse quand vous dites « me voici ». Le contexte n'est pas facile. L'évangile n'est pas que pour nous. L'évangile est aussi pour ceux qui se perdent. Le contexte est difficile. Le ciel est là, l'armée du ciel est là, le Saint-Esprit agit, les anges agissent et Dieu veut nous faire participants. Est-ce que ce matin tu vas dire « Seigneur, dans ce que tu fais dans ce monde, je vais être participant ». Si tu cherches quelqu'un qui est envoyé, j'aimerais être du côté de ton armée. Seigneur, je sais que tu t'occuperas de moi, je prends soin de moi, mais je veux servir les intérêts du ciel. C'est bien beau pour ma vie. Oui, je veux servir les intérêts du ciel. Et si le contexte est difficile, prends cette parole. Ça a été donné à Ézéchiel. Quand Dieu l'envoie, il dit, voici, j'endurcirai ta face pour que tu t'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu t'opposes à leur front. Je rendrai ton front dur comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, ne les crains pas, quoi qu'ils soient une famille de rebelles. J'endurcirai ta face pour que tu t'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu t'opposes à leur front. Je rendrai ton front dur comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas parce que parfois, tu dois dire à tes collègues, je ne vole pas. Tu dois dire à ta famille, je ne marche pas. Tu dois dire à certaines personnes que oui, Jésus, l'homosexualité, c'est un péché. C'est une abomination. Dieu aime les personnes qui sont homosexuelles, mais il n'accepte pas le péché. Mais Dieu te donnera un front dur pour dire la vérité, sa vérité. Tu pourras dire, tous, on n'ira pas tous au paradis. Certains iront au paradis, d'autres iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'accepter Christ et entre guillemets, de se lever pour lui. Donc certains iront dans un lieu qui brûle éternellement et d'autres iront au paradis. J'endurcirai ton front pour que parfois des messages dans ta famille, dans ta maison, quand je te donnerai des prophéties, tu puisses parler de la part du ciel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. J'endurcirai ton front si tu te lèves, parce que ce peuple est un peuple de rebelles. Qu'est-ce qui est arrivé à Ésaü? Ésaü est mort après 40 ans. Ésaü, selon les historiens, c'est pour ça que j'utilise le verbe aurait, Ésaü aurait été scié en deux parce qu'il dénonçait le péché du peuple. Il a dit, envoie-moi. Voilà. Dans mon pays aujourd'hui qui est le Cameroun, dans la partie nord du Cameroun, on enlève des jeunes filles, on enlève des pasteurs, on enlève des personnes qui sont chrétiens et on les tue. Au Burkina Faso, toute la partie nord du Burkina Faso, il y a des pasteurs pour qui on prie, qui ont disparu et qui ne sont plus. Petit à petit, ça ne fait que se disséminer. La religion chrétienne et ceux qui croient en Dieu est en train de se réduire comme neige devant le soleil. Ici en France, c'est la soft persécution, mais on est en train petit à petit de réduire nos libertés. On se sent petit à petit en vase clos. Maintenant, on est en train de prier que tel régime politique ne passe pas, tel parti ne passe pas, parce qu'on sait qu'on va être oppressé, opprimé dans notre liberté de crier qu'on est à Christ. Lorsque je prononçais le nom Jésus à la télévision française, je voyais comment tout le monde était en train de paniquer. Une fois, Evelyne Thomas m'a invité sur une émission sur Paris. Et le chant que j'avais chanté ce jour-là, j'avais pris autorité et j'avais chanté ce chant parce que ma mère m'a eu à 17 ans. Et je lui ai posé la question pourquoi elle n'a pas avorté. Et j'étais très content. Elle m'a dit, j'ai pensé mais je ne l'ai pas fait. Je dis merci maman. Et un jour, j'ai écrit une chanson que j'ai chantée à la télé. Le refrain, c'était « Merci maman de ne pas l'avoir fait. Merci d'avoir accouché au lieu d'avorter. C'était dur, c'est vrai. Aujourd'hui, tu es un fils. Merci d'avoir traversé pour moi cet immense supplice. » Et il y avait Odon Vallée, l'historien biblique des religions. Ils avaient plusieurs stars qui étaient là dans le plateau. Et moi, je me suis levé devant. Elle m'a donné, chanté 3 minutes. Et pendant 3 minutes, je disais « Merci maman de ne pas l'avoir fait. Merci d'avoir accouché au lieu d'avorter. » Est-ce qu'on a le droit de dire que l'avortement aujourd'hui, c'est proscrit par Dieu? Tout le monde le dit, mais nous, on doit se lever pour dire le péché de ce peuple, mais les aimer. Leur dire que Dieu les aime,
mais dénoncer. Parfois, les gens vont te dire, mais je n'ai pas besoin de Dieu. Tu vas lui dire, tu as besoin de Dieu. Pour que tu as besoin que ton cœur soit pur. Tu as besoin de retrouver le pardon du Christ. J'ai juste envie de vous dire quelque chose. Et parfois, on ne le réalise pas. Dieu est Dieu partout. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas Dieu. J'ai envie que tu proclames dans ton travail, Dieu est Dieu. Dans ta maison, Dieu est Dieu. Là, dans ta famille, Dieu est Dieu. Sur la route ici, Dieu est Dieu. Il n'y a pas un endroit du monde où Dieu n'est pas Dieu. Dieu est Dieu partout. Il est le Dieu de tous les hommes. Il est le Dieu de ceux qui croient. Il est le Dieu de ceux qui ne croient pas. Il est le Dieu de ceux qui ont la foi. Il est le Dieu de ceux qui n'ont pas la foi. Mais qui enverrai-je? Qui se lèverait pour aller dire ce message de ce Seigneur qui est mort, crucifié sur la croix? Qui se lèvera ici dans la ville de Toulouse pour dire aux hommes et aux femmes, à nos collègues de travail, qui se lèvera? J'ai juste envie de te dire, tu peux demander ce matin au Seigneur, donne-moi une vision de toi. Seigneur, peut-être j'ai perdu la vision de toi, de qui tu es dans le ciel. Tu peux dire, Seigneur, ce matin, peut-être j'ai une vision de toi, mais je suis pécheur. Je vois ma situation, viens m'aider. Tu peux dire ce matin, Seigneur, va prendre la pierre ardente, mais Jésus-Christ, mets-le dans mon cœur, afin que je sois purifié de mes péchés. Tu peux dire, Seigneur, me voici. Rends mon front dur, alors que j'ai dit, me voici, afin que je puisse donner le message de la parole. Et s'il faille que sur cette terre, je finisse comme Ésaïe, scié, tué, meurtri. Seigneur, je l'accepte. Tel est mon destin, mais je sais que je suis sauvé. Je suis en Christ. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent suivre le Seigneur, mais qui disent, Seigneur, Dieu cherche des gens qui veulent s'allier à l'armée du ciel et travailler pour lui. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Est-ce qu'on peut demander à Dieu sa grâce? Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Ça peut me coûter la vie, mais me voici, Seigneur. La vision de Dieu produit la conviction. La conviction produit la purification. La purification produit la mission. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, tu nous vois ce matin. On s'approche devant toi, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous avons choisi notre camp. Et notre camp, c'est le ciel. Nous avons choisi notre camp. Et notre camp, c'est l'armée du ciel. Nous avons choisi notre camp. Et notre camp, c'est de suivre Jésus. Nous avons choisi notre camp. Et notre camp, c'est d'aimer les hommes. Mais dans l'amour des hommes, il y a à délivrer le message de Christ. Seigneur, nous avons choisi notre camp. C'est de guérir l'humanité de tous ces maux. C'est de guérir les hommes de toutes les difficultés, les femmes de toutes les douleurs. C'est de se prononcer et d'être contre les atrocités, contre les vraiment, Seigneur mon Dieu, les injustices, contre la malhonnêteté, contre le mensonge. Seigneur, nous nous levons afin que la pureté de Dieu, la majesté de Dieu puisse être encore proclamée. Cette terre est à lui et tout ce qu'elle renferme, la terre et son marchepied. Père de gloire, je te prie au nom de Jésus afin que tu puisses nous bénir ce matin, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. J'espère que ce message t'a touché. Je prie vraiment que tout au long de cette semaine, il puisse continuer d'impacter ton cœur. Si tu veux nous rejoindre sur les différentes plateformes, on va te mettre un QR code juste en bas pour que tu puisses rester connecté avec nous tout au long de la semaine. Exactement. Et ce QR code qui s'affiche là aussi, c'est notre moment de donner. Donc si tu as à cœur de nous soutenir, déjà on veut commencer par te dire merci. Merci pour ta générosité. Donc n'hésite pas, si tu veux nous soutenir financièrement, tu peux scanner ce QR code. Et à la rencontre, Il y a une place pour toi.